Bonjour à tous, Yann 67600, toujours en Alsace, toujours dans le Bas-Rhin. Donc cette fois-ci, je suis avec un collègue qui est là. Je ne vais pas zoomer ni rien pour préserver son anonymat. J'avais rendez-vous avec lui ce matin chez lui pour me faire passer mon Deus en version 5.2 parce qu'il était toujours en 3.2. Donc voilà. Donc on a commencé à vouloir aller dans ce champ-là. Mais on se pose la question, est-ce que c'est semé, pas semé? Parce qu'il y a on voit des toutes petites trucs qui repoussent. Mais donc, du coup là, le collègue a entendu un son, il essaye, mais on va finalement aller dans ce champ-là. Hein. Et donc moi, ça fait 5 minutes que je suis là, même pas. Hein. Vous voyez bien, le bord du champ est là. J'ai tracé ici en ligne droite, j'ai eu un son. J'ai creusé et c'est sorti comme ça. Donc là, il n'y a même pas de doute à se poser. Hein. C'est déjà un bouton, c'est sûr. Voilà. Bombé, second empire. Et voilà, bouton armée napoléonienne, second empire, numéro 31. C'est sympa. Pour une première découverte, c'est sympathique. Voilà, je reprends plus tard si autre chose. Bon, ben voilà, l'ancien trou était là-bas. J'ai été ici, j'ai fait 2-3 conneries, 2-3 merdes. Jusqu'au moment où j'arrive ici, gros son, un peu plus en profondeur que d'habitude. Et là, on va voir ici. Donc, c'est une monnaie. Avec visiblement quelques restes. C'est une romaine. Les restes de ce côté-là. De ce côté-là, je sais pas si un petit peu. Enfin, c'est une romaine, si. Si, je pense quand même. Ouais. Voilà. Bon, il y aura un coup de nettoyage et puis on verra ça plus tard. Allez, je reprends plus tard, c'est autre chose. De retour avec vous. Donc mon ancien trou était juste là, celui où on a. Donc le collègue est venu voir qui s'y connaît un peu plus que moi, hein. Enfin un peu plus, largement plus que moi. C'est en fait lui qui m'avait à la base initié à la détection il y a une quinzaine d'années. Donc le premier trou, donc apparemment c'est un sesterce. On ne sait pas encore pour qui, ça sera. J'essaierai de l'identifier ou de le faire identifier. C'était là, j'ai fait un trou ici pour une espèce de babiole. Je vais essayer de vous la montrer. Je la cherche dans ma poche à merde. Babiole qui est un peu sympa, mais qui n'est pas de la même époque. Hein. On est d'accord. Attendez voir si j'arrive à mettre la main dessus. Parce que j'ai déjà enlevé pas mal de bouts de merde et d'alu. J'arrive pas à remettre la main dessus là. C'est un. Ah si, attendez voir, je l'ai. Voilà. Donc ça. Vous voyez où il y a des restes de motifs. Donc c'est cassé d'époque, hein. Mais l'arrière me fait penser que c'est pas forcément très vieux quoi. Et donc là du coup, j'ai tiré ici, il n'y a vraiment pas beaucoup, hein. De là à là, à 5 cm. Et là vous pouvez voir, j'ai pas encore regardé non plus. Hein. C'est sorti comme ça. On va voir ensemble. Donc déjà c'est une monnaie, c'est sûr. C'est un gros module, c'est sûr aussi. Oh ça a l'air un peu plus fatigué ça. Ça a l'air d'être du plus récent, genre un décime ou un truc dans le genre, je crois. La terre est très collante. La terre est très collante, ça fait de la glaise. Mais je crois que de ce côté-là, on arrive à lire là en travers décime, je crois. Voilà. Donc je vais prendre une photo, mais dans tous les cas, même si c'est ça, il n'est pas hyper beau. Hein. Je pense qu'en nettoyage, la patine va partir et tout. Ouais, c'est bien ça, c'est un décime. Voilà, voilà, allez. C'est pas... Voilà, mais bon, c'est déjà pas mal. C'est mieux que rien. Bon, je reprends plus tard, c'est autre chose.
de retour environ une vingtaine de minutes après. Donc j'étais venu là, j'avais fait le bouton là-bas, la romaine par là, et puis le décime par là. Je suis allé jusqu'au fond, le collègue y allait aussi, d'ailleurs il y est toujours, hein, là-bas. Donc moi, je suis revenu au bord parce que j'ai garé la voiture là-bas derrière. Là il va être midi, donc je vais aller rentrer faire manger à mon gamin. Donc ce qui devait à la base être juste une matinée où on faisait la mise à jour de mon Deus, c'est transformé en matinée encore de détection. Et du coup moi je vais rentrer manger. J'ai proposé au collègue de venir manger à la maison, mais il n'a pas voulu. Donc lui il reste là, il détecte. Et donc moi je vais rentrer faire manger à mon gamin. Et puis je vais refaire revenir ici. Et donc sur le retour, bah, je fais quand même mes trous machin, hein, donc quelques la merde, quelques merdes et autres. Et là, sorti comme ça, j'ai pas encore regardé ce que c'est. Bon, on voit déjà bien que ça a l'air d'une pièce. 10 cm de profondeur à peu près. Voilà. Alors, on va essayer de regarder ensemble. Comme dit, c'est pas évident. Ah bah voilà. C'est les... Je sais pas si c'est pas les basors que ça s'appelle celle-là, je sais plus. Il y a un peu de concrétion dessus, mais ça devrait partir au nettoyage. Donc on voit déjà que c'est 1938 hein, ou 33 38. Voilà. Bon, il y a la déconcrétion, elle n'est pas très belle, mais ça devrait peut-être partir au nettoyage. On verra. Ça reste une pièce. Bon, je reprends plus tard s'il y a autre chose, et sinon, bah, après avoir mangé. Allez, à plus. Bon, de retour environ une heure après. Donc comme dit, le collègue avait pas voulu venir manger avec moi, donc il est là-bas. Je lui ai ramené une bière et un peu de charcuterie et un petit sneaker sans dessert. Il s'est fait son repas au milieu du champ. Donc voilà, moi ça fait une demi-heure que je suis là, où je zigzague un peu là où j'ai trouvé des trucs ce matin. Beaucoup de pollution, beaucoup d'alu. Donc vous me direz, c'est aussi ça la détection, c'est même surtout ça la détection. Il ne faut pas oublier que avant de trouver des trucs bien, on trouve 50 trucs nazes pour un truc bien. Donc là, un son, j'ai creusé, et d'ici vous pouvez déjà un peu apercevoir. Voilà. Alors ça, je sais pas si c'est d'époque ou pas. Je l'ai nettoyé déjà, hein, parce qu'on voyait pas trop et tout. Donc je l'ai nettoyé, j'ai vidé le centre, etc. Donc voilà. Je sais pas si c'est de la bonne époque ou si c'est plus récent. Je sais pas trop. J'essaierai de me renseigner. Voilà. Bon, pour ne rien arranger, on se prend la flotte là. Petite pluie fine. Voilà. Donc bon, je vous reprends plus tard, c'est autre chose. De retour environ une demi-heure, voire 3/4 d'heure plus tard. Alors le collègue est là-bas. Donc là on voit pas très bien. Mais en fait il est là. Là au-dessous de mon doigt. Donc tous les deux, hein, ça fait un moment qu'on fait plus grand chose. De l'alu, de la merde. Plein ce champ, il est hyper pollué. On n'avait pas l'impression en arrivant ce matin où on a tous les deux fait des trouvailles. Il a notamment fait un beau Numus Constantin en bon état. Un petit bout de fibule il a fait. Mais hormis ça, et un potin avec un côté sympa et l'autre rincé. Et sinon beaucoup d'alu, beaucoup de trous. Et là, du coup, un son, encore une fois, bah, j'ai creusé parce que bon, je me dis, tant qu'à faire, on enlève tout l'alu, puis après, il restera que les bons sons. Donc j'ai encore une fois creusé pour de l'alu. Et cette fois-ci, une pièce en alu. Donc il n'y a rien de bien fantastique, hein. Mais une inframorlon. Une inframorlon de 44, c'est ça? Ah bon, on le verra même pas. Elle s'est pris... c'est pas moi qui lui ai mis, mais elle s'est pris un coup. On voit bien que... Hein. Donc j'arriverai peut-être à nettoyer un peu à la maison, mais je pense que ça doit être 44, un truc dans le genre. Voilà.
Donc bon, ça fait une pièce, mais sans... c'est pas du top top. Bon, je reprends plus tard, c'est autre chose. Ah ben, alors voilà, environ un quart d'heure après, un front morlon était par là-bas. Donc j'ai un peu zigzagué pour venir. Un son sympa, et là c'est une pièce, je vous avouerai que j'ai déjà regardé, hein, parce que on a un peu de mal à voir. Et du coup, ça n'a pas l'air totalement évident. C'est les restes d'une romaine. Avec la couronne là, avec les trois pics, 3-4 pics. Voilà. Ce qui reste d'une romaine. Alors, à mon avis, il n'y aura pas grand chose au nettoyage. Et le revers par contre est complètement bouffé. On voit plus rien, il y a l'air d'avoir encore 2-3 lettres là-haut. Mais c'est tout. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose, ça m'étonnerait. Hein. Mais je vous le mettrai au nettoyage. Allez, je vous reprends plus tard, c'est autre chose. Environ 10 minutes plus tard, le trou avec la romaine est là. Visiblement, il semblerait qu'elle ait de meilleurs restes que ce que je pensais en séchant un peu. Donc vraiment avoir un nettoyage. Donc le collègue est venu me rejoindre. On est parti un peu par là, etc. Là, le là. Hein. Et là, j'ai fait un fond ici. J'ai pas encore regardé ce que c'était. Mais à mon avis, vu la couleur, ça va être de nos anciens centimes, un truc dans le genre. Alors, ouais, c'est bien léger. Et effectivement, sans... Ah non, même pas. Une 10 francs. 10 francs coque 1952. Très belle. Voilà, ça fait plaisir. C'est toujours une pièce aussi. Voilà. Bon, allez, je vous reprends plus tard s'il y a autre chose. Environ un quart d'heure après. Donc j'ai décidé, toutes les trouvailles étaient à peu près dans ce coin là-bas jusqu'à présent pour moi. Donc j'ai décidé de traverser, d'aller par là. Et voilà, donc petite surprise, qu'est-ce qu'aurait été ma sortie sans le fameux Reichskönig. Et oui, une sortie sans Reichskönig pour moi c'est comme une journée sans soleil. Ah, donc c'était un 5 Reichskönig, il est complètement rincé. C'était un 5, voilà, tout rincé, mais il a le mérite d'exister encore. Hein. Bon, je vous reprends plus tard s'il y a autre chose.